Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Watchman on the Wall Québec. Normalement, sur ma chaîne, je fais des vidéos qui parlent de l'enlèvement, qui parlent des prophéties, puis tous les signes qui montrent qu'on est rendu dans les tout derniers moments, dans les derniers jours, juste avant l'enlèvement. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de faire une série de vidéos euh, qui vont parler des toutes les preuves archéologiques que la Bible est vraie. Puis mon premier vidéo, c'est les arbres géants. Dans le fond, la manière que je vais procéder, je vais partir de la Genèse au début, puis je vais y aller en ordre chronologique jusqu'au Nouveau Testament, puis je vais tout vous montrer les preuves archéologiques que la Bible est vraie. Parce qu'il n'y a jamais eu aucune preuve archéologique qui niait que la Bible est vraie. Au contraire, ça a toujours prouvé que la Bible est vraie, puis exacte à 100%. Fait que je vais commencer par les arbres géants. C'est quoi les arbres géants? En fait, c'est avant le déluge, euh, il y avait des arbres géants. Je parle pas de ces petits arbres-là ici, là. Ça, c'est même pas des cure-dents à comparer aux arbres qu'il y avait ici avant le déluge. Ça, c'est en Californie. C'est des séquoias. Le plus grand connu, ils l'ont appelé Hyperion, fait 115,65 mètres de haut. Mais ça, là, c'est rien. Les arbres géants que je vais vous montrer, là, je vais vous montrer un exemple. Là. Ça, c'en est un. C'est ici, là. Ça, c'est dans le Wyoming. Ils ont appelé ça le Devil Tower. Puis clairement, on voit que c'est une souche d'arbre qui s'est pétrifiée. Puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça a pu être pétrifié parce que c'est tout un procédé chimique, tout ça. Puis je vais mettre dans la boîte de description en bas, je vais mettre les liens des vidéos qui expliquent tout ce procédé-là, comment ça a pu se faire. Mais en gros, c'est ça. Ça, c'est les arbres géants qu'il y avait ici avant le déluge. Le même arbre. Puis on en voit le même arbre ici vu de haut. Puis regardez la taille des petits arbres à côté, là, comment c'est rien à côté de ça. Là. Fait que vous pouvez vous imaginer la hauteur que cet arbre-là avait avant qu'il soit coupé. Fait que ce que je vais faire à partir de là, je vais vous montrer. J'ai fait un montage vidéo de tous les arbres qu'il y a dans l'ancien monde qui ont été coupés. Puis une fois que le montage va être fini, je vais revenir puis je vais tout vous montrer dans la Bible à quel endroit ils en parlent, pourquoi ils ont été coupés, qui les a coupés pour quelle raison. Puis je vous laisse écouter le montage vidéo, on se revoit à la fin.
Bon, maintenant que je vous ai montré tous les arbres de l'Ancien Monde, j'aimerais vous parler de tout ce qui est écrit dans la Bible, puis dans le livre d'Énoch, puis dans le livre des Géants, qui est tiré des manuscrits de la mer morte, qui parle de toutes ces choses-là. Mais avant qu'on rentre là-dedans, je vais vous montrer ça ici. Euh, Par rapport à ce qui est écrit dans la Bible puis dans les Écritures, il y a 4 niveaux de compréhension euh, qui existent. Il y a le premier qui est le plus simple, juste lire le texte sans chercher à faire de lien avec quoi que ce soit, juste pour lire. Le deuxième, c'est lire en faisant des liens. Le troisième niveau qui est de faire des recherches, un peu comme quand on fait une étude biblique sur un sujet bien précis. Puis le quatrième niveau qui sont les choses cachées. Puis pour trouver les choses cachées, il faut avoir fait des recherches avant pour comprendre les choses qui sont plus loin, qui sont cachées. Fait que si je commence par le début, dans Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Ici, ils appellent ça des géants, mais si on va dans le texte, dans le King James en anglais, les géants, mais ils appelaient ça aussi les Néphilim ou les Néphalem. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur ordonnait des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puis là, ben, on connaît le reste de l'histoire. Euh, Par rapport au déluge, puis ça, ça va être dans mon deuxième vidéo, les preuves archéologiques de l'arche de Noé puis du déluge. Pour l'instant, on va s'en tenir aux arbres géants. Fait que si on va dans... Ça, c'est quelqu'un qui a compilé tous les textes des manuscrits de la mer morte, euh, par rapport à Néphalem, puis dans le livre d'Énoch aussi. Puis ici, c'est ça que ça dit qu'il y a 200, les autres les appelaient les démons dans le texte. 200 Watchers ou 200 démons sont descendus. Puis ils disaient qu'ils trouvaient que les femmes étaient belles, les femmes humaines, fait qu'ils sont descendus, puis se sont mariés avec elles, ont eu des enfants. Ici, on va après ça dans le livre d'Énoch, à partir de, ici, chapitre 6. L'union des anges avec les filles des hommes. Or, lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours des filles belles et jolies. Et les anges, fils des cieux, les virent et les désirèrent. Et ils se dirent entre eux, allons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes et engendrons-nous des enfants. Alors Shemyaza, leur chef, leur dit, je crains que vous ne vouliez peut-être pas réellement accomplir cette œuvre et je serai moi seul responsable d'un grand péché. Mais tous lui répondirent, faisons tous un serment et promettons-nous tous les uns les autres avec anathème de ne pas changer de dessein, mais de l'exécuter réellement. Alors ils jurèrent tous ensemble, s'engagèrent là-dessus, les uns envers les autres avec anathème. Ils étaient en tout 200, et ils descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon, et ils l'appelèrent mont Hermon, parce que c'est sur lui qui avait juré et s'était engagé les uns envers les autres avec anathème. Et voici les noms de leurs chefs que je ne vais pas tous lire. Ce sont leurs chefs par dizaines. Et tous les autres avec eux prirent des femmes, chacun en choisit une, et ils commencèrent à aller vers elles et à avoir commerce avec elles. Ils leur enseignèrent des charmes et des incantations. Ils leur apprirent les propriétés des racines et de la science des arbres. Or celles-ci conçurent et mirent au monde des géants dont la hauteur était de 3000 coudées, 1600 mètres. On s'entend que c'est immense, 1,6 km de haut. Ils dévorèrent tout le fruit du travail des hommes jusqu'à ce que ceux-ci ne puissent plus les nourrir. Alors les géants se tournèrent contre les hommes pour les dévorer. Ils commencèrent à pêcher contre les oiseaux, contre les bêtes, les reptiles et les poissons, puis ils se dévorèrent la chair entre eux.
ils embuent le sang. Fait que ça, c'est la partie qui manque dans Genèse, qu'on comprend pas exactement, comme pourquoi Dieu voulait complètement purger le monde. Alors la terre éprouva les violents. Azazel enseigna aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine. Il leur montra les métaux et l'art de les travailler en bracelets et en ornements. Il leur apprit l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine et d'emballer la paupière, les pierres les plus belles et les plus précieuses, et toute espèce de teinture, et ceci entraîna la révolution du monde. L'impiété fut grande et générale, ouais. Et ils errèrent et toute leur voix furent corrompues. Shemiaza leur enseigna les enchantements et les coupeurs de racines. Amaras leur enseigna l'art de résoudre les sortilèges, les exorcismes, la magie, la sorcellerie et les tours. Barakiel leur enseigna les astrologies. Kokabiel enseigna les signes des étoiles. Tamiel enseigna l'astronomie. Et Asdariel enseigna le cours de la lune. Et dans leur anéantissement, les hommes crièrent, et leur clameur monta au ciel. Alors, ça, c'est les bons anges ici, là. Alors, Michael, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du haut du ciel et ils virent le sang répandu en abondance et toute l'injustice commise sur la terre. Ils se dirent l'un à l'autre, c'est la voix de leur cri que la terre désolée crie jusqu'au port du ciel. Maintenant, c'est à nous, saints du ciel, que se plaignent les hommes des hommes, et elles disent, portez notre cause devant le Très-Haut. Et les saints du ciel dirent au Seigneur des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, le Elohim des dieux et le roi des rois. Et le trône de ta gloire demeure à travers toutes les générations du monde. Et ton nom est saint et glorieux pour toute l'éternité, et il est béni et glorieux. C'est toi qui as tout fait, en- et en toi réside le pouvoir sur toute chose. Tout est découvert et à nu devant toi, tu vois tout, et il n'est rien qui puisse se dérober à tes yeux. Tu as vu ce qu'a fait Azazel, comment il a enseigné toute injustice sur la terre, et dévoilé les secrets éternels qui s'accomplissent dans les cieux. Et de quelle manière Shemiaza, à qui tu avais donné le pouvoir de dominer sur ses compagnons, a instruit les hommes. Ils sont allés vers les filles des hommes sur la terre, ils ont couché avec elles, ils se sont souillés avec ces femmes, et leur ont appris tout péché. Or ces femmes ont mis au monde des géants, par qui la terre entière a été remplie de sang et d'injustice. Maintenant voici que les âmes de ceux qui sont morts crient et se plaignent jusqu'aux portes du ciel, et leur gémissement est monté, et ne peut sortir devant la justice qui se commet sur la terre. Toi qui connais toutes choses avant qu'elles soient, tu sais cela, mais tu les tolères en parlant des géants. Dis-nous ce que nous devons leur faire pour le mal qu'ils ont commis. Et c'est là que Dieu ordonne le déluge et tout ça. Mais il a aussi ordonné de couper les arbres géants. Puis ça, on le voit euh, ici par rapport à ce qui est écrit dans les manuscrits de la mer morte. Ce texte-là, je l'ai traduit en français ici. Dans le texte de la mer morte intitulé Le livre des géants, les fils Néphilim des anges déchus, Shemiaza, nommé Ahaya et Hoya, eurent des visions rêves lorsqu'ils virent un jardin immonde avec 200 arbres abattus par des anges célestes. Ne comprenant pas le but de cette allégorie, ils soumettent le sujet au conseil Néphilim qui nomme l'un des leurs, Mahawai, pour aller en leur nom consulter Enoch, qui réside désormais dans un paradis terrestre. À cette fin, Mahawai s'éleva dans les airs comme les tourbillons et vola de ses mains comme un aigle ailé au-dessus des terres cultivées et à travers la solitude, le grand désert. Il aperçut Enoch et l'appela. Enoch explique que les 200 arbres représentent les 200 Watchers ou 200 démons comme il l'appelait dans l'autre texte, tandis que l'abattage de leurs troncs symbolise la destruction lors d'un incendie et d'un déluge imminent. Fait que eux, les enfants de Shemiaza, ils avaient des visions puis des rêves puis ils voyaient qu'il allait avoir un déluge. Ça, c'est dans ce texte-là. Ensuite de ça, si on va dans Daniel, quand je dis il faut toujours lire ça avec le quatrième niveau de compréhension parce que c'est pas exactement ça qu'il dit, mais ça fait clairement référence à ça dans le texte. Ça, c'est une vision que le roi Nebuchadnezzar a eue, puis qu'il a demandé à un de ses magiciens de l'interpréter. Fait que dans Daniel 4, 9,
Ça dit Belchazar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. C'est ça que Dieu a ordonné aux anges que je vous disais qui étaient bons. Il cria avec force, parlant ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et disposez les fruits que les bêtes fuient du dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc, où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Je vais pas lire tout le reste, mais en gros, c'est ça. Le Dieu a ordonné que les anges célestes coupent les arbres pour empêcher que les Néphalem se réfugient dedans pour pas qu'ils survivent au déluge. Après ça, ça va plus loin dans Ézéchiel 31. Ça, c'est Ézéchiel qui a eu une vision, ou que Dieu lui a parlé plutôt. Il dit, Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte et sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie est un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour de lui où il était planté. Des fleuves, ça veut dire que l'arbre était immense. S'il y avait des fleuves qui coulaient autour de lui, les fleuves, c'est gros, là, c'est pas des petites rivières, là. Et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il fallait que l'arbre soit vraiment, vraiment immense pour que plusieurs nations avec un S habitent toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Puis je vais arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup de texte. Pour conclure mon vidéo, je pense que tout ce qui est écrit dans le livre d'Enoch est vrai, en plus que tout ce qui est écrit dans les manuscrits de la mer morte viennent confirmer puis disent exactement la même chose. Puis comme vous pouvez voir, Enoch aussi est mentionné dans Genèse 5, dans Hébreux 11, dans Jude 1, dans 1 Chronique 1, puis dans Luc 3 dans la Bible. Quand je dis Enoch, c'est quelque chose d'important. Puis je vais mettre tous les liens de tous les livres, le livre d'Enoch, livre des géants, puis les manuscrits de la marmotte dans la boîte de description en bas de vidéo. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si jamais ça vous interpelle, puis vous pensez que c'est vrai, puis que ça fait partie des preuves archéologiques que la Bible est vraie, le plus important, c'est Jésus est venu ici. C'est Jésus est Dieu. Il a quitté son trône de grâce. Il est né d'une vierge, a vécu une vie parfaite sans aucun péché. Puis s'est sacrifié pour nous à la croix, puis il a pris tous les péchés du monde sur lui pour que toute sa droiture soit sur nous. Puis si vous mettez votre confiance dans le sacrifice puis le sang qui a versé pour nous à la croix, vous êtes sauvés et salés par le Saint-Esprit, puis il n'y a rien à rajouter à ça. C'est ça qui est le plus important en conclusion de mon vidéo. Si vous aimez ce que vous voyez ici, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Soyez bénis. On se revoit dans le prochain. Bonne journée.